Comme tu veux. Bien, bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte et je vais désigner Madame Anosri comme secrétaire. Je lui laisse la parole pour faire l'appel. Bonsoir à tous. Donc, j'appelle Dominique Gantier, Présente. Claude Delval, Présent. Nathalie Bourbotte, Laurent Deblos, Anne Mazurel, Hervé Viplier, Marie-Laure Alostri, présente, Lionel Pratt, Présent. Delphine Ruscard, donc représentée par moi-même, Christian Gantier, Présent. Gisèle Fromentel, Francis Lefebvre, Présent. Manon Lenain, Patricia von Rubeck, Patrick Landrièche, Évelyse Loyer, Jean Crestel, Présent. Claire Delory, Philippe Six, Présent. Sébastien Beauquillon, Présent. Michel Nombert, Valentin Dutoit, Présent. Nicolas Marchand. Présent. Bien, merci. Le quorum étant atteint, on peut démarrer. Alors, dans le cadre des communications, la première communication concerne le cabinet médical donc, qui est en train de se mettre en place sur la place du 148 sur Antoine. Donc, ça avance bien, les travaux sont en bonne voie. Le médecin, donc Madame Triboulois, devrait commencer à pouvoir s'installer pendant les vacances de Noël et est accompagné, enfin dans le cabinet paramédical, ce seront les infirmières qui vont venir s'installer là, c'est-à-dire les trois infirmières qui sont Madame Dutoit, Madame Jakowska et l'autre dame, je ne sais plus son nom puisque c'est une nouvelle infirmière. Donc voilà. Pour l'autre médecin qui doit arriver, pour l'instant, c'est toujours Madame Triboulois, toujours en recherche. Voilà. Ensuite, dans le cadre des communications, encore la semaine dernière, Monsieur Delval et moi-même, ainsi que la police municipale, nous avons fait le contrôle des camions. Sur la partie Jean Jaurès, en fait, on s'est mis au niveau de la cantine d'Antoine. Et nous avons contrôlé les camions parce que suite aux travaux du pont de Goncourt, on a appris que beaucoup de camions passaient par Wavrin, donc par la rue Jean Jaurès. Bon, ça a été quand même fructueux. Je crois 4 ont été verbalisés, d'autres pouvaient passer puisqu'ils allaient chez Vitz. Donc cette opération, c'était intéressant parce que je crois que ce sera à renouveler, parce qu'on allait régulièrement à des endroits différents, forcément, pas toujours au même endroit, et pas forcément sur les mêmes horaires. Ensuite, je crois que pour ma partie, c'est bon. Je vais laisser M. Delval. Au niveau des jardins potagers de la région Jaurès, il y avait une friche qui était là depuis un certain temps, qui servait de pâture à un cheval il y a quelques années déjà. Donc on a pu la récupérer et la diviser en plusieurs parcelles pour des amateurs qui nous ont fait savoir qu'ils voulaient louer à l'eau plein de terre pour faire du jardin. Donc voilà, donc ça sera chose faite. On va revenir sur les personnes qui étaient intéressées depuis maintenant 1 an pour leur proposer la location. Et après, on est en train de préparer un événement autour de l'eau avec les villes de Noyelles, Embrun et Sante. Un événement avec la date de la journée mondiale de l'eau qui a eu lieu le 23 mars de mémoire. Et on est sur une journée le 26 mars, le samedi 26 mars, pour le moment sur des foulées. On va essayer de concevoir un parcours sur les 4 villes, du chronométrage, du course normale, de la randonnée, un peu de vélo.
Voilà, donc c'est en cours de préparation avec les villes. On a une réunion la semaine prochaine, je crois. Il y a, oui, rue Guy-Moquet, c'est vrai. Donc, rue Guy-Moquet, comme vous pouvez le constater, on a rechangé le sens de priorité pour le croisement au niveau des voitures qui sont garées en chaussée. Et c'était à la demande des riverains qu'on avait fait une réunion début septembre. Donc on y est arrivé, la MEL a changé le sens, enfin changé les panneaux pour changer le sens de circulation, de priorité plutôt. Là, pour bien faire, on avait demandé que soient aussi mis des panneaux jaunes indiquant aux automobilistes ce changement. Le lendemain, ces panneaux ont été détruits, vandalisés, on ne sait qui bien sûr. On a retrouvé les morceaux éparpillés à droite, à gauche de ces panneaux qui étaient posés à même le trottoir. Bon, c'est désolant, mais autant la première fois, les panneaux n'avaient pas été installés, c'était acceptoire, il faut le dire au départ, parce que c'était pas évident de se retrouver dans cette priorité. Bon, là, on indique le changement, mais bon, voilà, ça va signaler. Marie-Laure, tu veux bien passer le micro à Lionel? Petite communication relative à l'expérimentation de la métropole urbaine de Lille sur un service de libre service de vélo à assistance électrique et de trottinettes électriques. Donc la MEL cherche à savoir si d'autres communes sont intéressées et donc lance un appel à manifestation d'intérêt. Donc juste pour vous communiquer que la commune répondra favorablement à cet appel à manifestation d'intérêt. Évidemment, le choix des emplacements n'est à ce jour pas fait et le choix de l'engin posera question. C'est vrai que les trottinettes électriques ne sont pas forcément adaptées pour une commune comme Plain-en-Coine. Vélo et assistance électrique, éventuellement, ça pourrait être intéressant, en sachant que c'est un service ce qui est appelé en semi-floating, c'est-à-dire qu'en fait, les vélos seront parqués sur des zones bien délimitées, ils ne seront pas en ligne, on va dire, laissés à tout va. Donc bon, voilà, ça c'est pour le moment une réflexion que la MEL mènera, donc une convention qui sera prévue prochainement. Ça sera discuté au Conseil métropolitain et donc elle cherche à savoir quelles sont les communes intéressées pour tailler au mieux son étude et la suite. Voilà. Bien, pour la communication, c'est terminé. Donc, on va passer à l'ordre du jour, à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 3 octobre 2022. Y a-t-il des remarques sur ce PV? Merci. Merci, donc bonsoir à tous. Donc, moi j'ai deux petites remarques. Donc lors de l'examen du plan de mobilité d'une métropole, nous avons demandé qu'il soit ajouté la question concernant la limitation du flux de circulation venant du sud de la métropole et qui traverse la commune. Or, dans le procès verbal, on ne trouve pas notre remarque. Donc c'était la limitation du flux de véhicules venant du sud de la métropole qui traverse notre commune. Et la deuxième observation, c'était concernant le PL3, puisqu'on avait évoqué la dernière fois, rien n'a été repris succinctement dans le procès verbal. Je pense qu'on a quand même pas mal détaillé sur cette partie-là, non? Pas vraiment, tout ce qu'on a dit, tout n'a pas été repris. Tout n'a pas été repris. Bon, très bien, j'en prends note. Autre remarque? Pour les logements du logeur, vous avez trouvé le courrier? Oui. Vous l'avez là? Il est là. On pourra le voir à la fin. Non, il est là. Pour Philippe Six, la demande du PV, la dernière fois, on a fait ce que tu as demandé dans le PV. On a mis les numéros des délibérations. Parfait. Bien. Écoutez, je mets au vote. Alors, qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient?
Qui est pour? Merci. Alors, la première délibération concerne la suppression d'un poste d'adjoint au maire, suite donc à la démission de Madame Bourbotte dans sa fonction d'adjoint au maire. Le conseil municipal peut soit décider de supprimer le poste, soit de pourvoir à son remplacement. Bon, nous avons, nous, fait le choix de ne pas le remplacer. Suite à ce non-remplacement, de toute façon, on le reverra derrière dans la délibération suivante, la délégation de Madame Bourbotte sera reprise par les autres adjoints. Donc, dans ce cadre-là, chaque adjoint va monter. Donc, le premier adjoint, reste M. Delval. Deuxième adjoint, M. Deblos. Troisième adjoint, Mme Mazurel. Quatrième adjoint, Hervé Duplier. Et cinquième adjoint, Mme Manosri. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non, donc je le mets au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est contre? Bon, donc qui est pour? Merci. Alors, la délibération suivante, donc on a revu forcément la composition des commissions et le règlement intérieur du conseil municipal. Donc en commission, on avait vu un peu la composition des nouvelles commissions. Il n'y a pas de nouvelles commissions, il y a la suppression d'une commission en fait. Donc la première commission reprend la vie associative et la 5e commission, la seconde, la commission, la 4e commission, aménagement du territoire, donc M. Duplier, sur les équipements, entretien des espaces verts et donc les équipements sportifs. Et sur la 5e commission, les centres de loisirs et la jeunesse. On avait demandé aussi si c'était l'occasion pour vous de changer ou de modifier la composition de ces commissions. Parce que il y en a eu qui disparaissaient, certains peut-être n'avaient plus de commission. Donc nous, de notre côté, je vous avais interrogé, et le groupe présent, qui ne souhaitait pas changer quoi que ce soit dans la composition. Et nous, de notre côté, on va changer au niveau de la première commission. La titulaire, Manon Lénin, va être titulaire à la place de Laurent de Bloss, qui passe suppléant. C'est la seule transformation dans ces commissions. Donc, de ce fait-là, ça engendre aussi un changement au niveau de l'article 26 du règlement intérieur, où il y a 5 commissions permanentes au lieu de 6, sans changer le nombre de membres. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Donc, qui est pour? Je vais faire l'inverse. Donc, unanimité. Bon, merci. Bien. Alors, on va passer à la délibération numéro 4, création et suppression d'emplois permanents. Donc, le comité technique s'est réuni la semaine, il y a 15 jours maintenant, le 25 novembre, pour revoir un peu ces postes qui n'étaient plus d'actualité et remettre en place donc tout ce tableau des effectifs. Donc, vous avez vu dedans donc la suppression des postes. On a un poste d'adjoint administratif, 2 postes d'adjoint administratif à temps complet, un administratif à temps non complet, un gardien de police, un poste d'assistant artistique première classe, un poste d'assistant artistique deuxième classe, tout cela à temps non complet, un poste d'agent spécialisé des écoles maternelles et 6 postes d'adjoint technique à temps complet. Donc ces postes, ils n'étaient plus pourvus puisque le dernier tableau des effectifs date du 24 janvier 2019, pour lequel rien n'avait été bougé à ce moment-là. Voilà, donc aujourd'hui on réactualise tout ça et on va créer 2 postes, ce qu'on vous propose, 2 postes d'adjoint technique à temps non complet sur un autre poste, donc pour 17h30 hebdomadaire et 24 heures hebdomadaires pour l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Ça a donc été... Oui.
Vous avez le micro, oui, ça a été donc validé par le comité technique, je vous dis, le 25 novembre. Allez-y. Alors moi j'ai deux questions. Donc si on regarde les documents annexes du budget primitif 2022, il était indiqué 34 emplois budgétaires. Et vous décidez d'en supprimer 14, et dans le tableau actualisé au 25 novembre, il y en a 44. 44, effectivement, 44 postes. Ouais, il y en avait 34 au document qu'on avait eu en 2020, au budget primitif. Madame Descatois, vous avez une réponse? Il était vraiment nécessaire de mettre un jour le tableau. Ah oui, ici, le tableau, oui, parce qu'il y a eu des départs en retraite, il y a des personnes qui... Bon, on ne va pas donner le nom, on n'est pas là pour donner les noms, mais il y a des personnes qui sont parties en retraite, pas remplacées, déjà sur le mandat précédent. Hein. Les profs, vous le savez, il n'y a plus de violon, il y a certains profs qui ne sont plus là. La mutualisation avec Main également, bon, qui fait cette réduction de postes. Peut-être qu'on comprenait, je comprenais pas bien. Et ensuite, on a également... Pour lui, c'est les 44, c'est ça dans la Bah, au début, donc on regarde les documents annexes du budget primitif 2022, il était indiqué 34 emplois budgétaires. Donc vous en supprimez 14, et on arrive aujourd'hui à 44. C'était les 34 à l'époque, mais en fait, on a réactualisé ce tableau, ce qu'on budgétait à ce moment-là. Et comme je vous disais, ce tableau n'a pas été revu depuis janvier 2019. 4 janvier 2019. Oui. Donc aujourd'hui, on repart, par exemple, on a supprimé aussi un poste qui est marqué, un poste de spécialisé des écoles maternelles, puisqu'il y avait... Oui, mais il n'y en avait pas. Oui, mais il était parce qu'il était écrit 34. Et donc, on a supprimé aussi, il y avait trois postes d'ADSEM, on a 2 écoles, 2 postes d'ADSEM. Voilà. Et comme il y a eu des départs en retraite, on régularise tout ce tableau. Allez-y. J'avais une autre question. Pour la filière technique, donc sur les 13 postes, vous en supprimez 6. Donc, qui dans votre filière, les bâtiments communaux, vous allez concéder à une entreprise privée? Ah non, pour l'instant. Alors les 6, ils sont déjà partis pour certains en retraite, je vous dis, au précédent mandat. Hein. Ils n'ont pas été remplacés. Aujourd'hui, ce que nous demande la Chambre régionale des comptes, c'est de réduire le personnel. On le fait, alors en sachant que c'est toujours pareil, c'est compliqué parce que la commune, on se connaît sa configuration, fait que. Mais bon, le but, c'est pas de remplacer. Et dernière question, concernant le policier municipal, on déplore que le deuxième poste soit supprimé. Il est supprimé. Nous, on le déplore qu'il soit Ah, supprimé. d'accord, oui. Voilà, et après, j'avais une petite chose, parce qu'on est allé voir sur le site, comment je vais dire, là, le portail police. Il est toujours marqué que la police municipale du Plan-Emploi est mutualisée avec celle de Saint-Paul. Bon, on va réactualiser ici. Donc, je vous dis, hein, Oui, non, mais vous avez raison. Donc là, on est en train de voir justement pour réactualiser le site avec entre autres avec le départ de Madame Bourbon pour son poste d'adjointe et puis d'autres modifications qu'on aura apportées. Les mises à jour, oui. Bien, d'autres questions? Donc je le mets au vote. Qui est contre? 2 contre, d'accord. Qui s'abstient? Oui, une abstention, Monsieur Dutoit. Et donc, qui est pour les autres? Je vous remercie. Alors, toujours dans le même cadre, nous avons, lors de notre réunion de CT, revu la protection sociale complémentaire qui est au profit des agents. Donc, c'était fixé avec... Bon, déjà, cette délibération, elle remontait à 2011, je crois, de mémoire. Donc, on a revu toutes ces répartitions et il a été décidé de proposer une participation fixée à 28 € par mois par agent. Voilà. Ce qui fait que ça fait une augmentation d'environ 40% pour la majorité des agents. Puisque certains fonctionnaient sur 10 €, 16 €, donc là on a augmenté la participation. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je pense que c'est bien, puisque dans certaines communes, la participation communale, elle tourne qu'à 5 €. Bon là, c'est quand même 28 € de participation de la commune. Je pense que c'est une avancée pour le personnel municipal.
Des questions? Non, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, oui, donc ce qui avait été discuté l'autre jour en commission, donc là c'est un remboursement partiel de l'allocation de salle. En fait, la salle du Zoric avait été louée à un particulier pour une manifestation, sauf que ce jour-là, la veille ou l'avant-veille, le ballon d'eau chaude a lâché, donc il a fallu, il n'avait plus d'eau pour la vaisselle, pour le ménage. Donc ils nous ont demandé si on pouvait faire une compensation, un geste financier. Donc l'allocation a été fixée à 325 € et il est proposé de la faire payer à 250. Enfin, donc il a déjà payé, ce qui fait qu'il faudrait rembourser cette différence si vous en êtes d'accord. Pas de souci. Très bien. Contre. Abstention, pour, je vous remercie. Alors, la délibération suivante, ça concerne la signature d'une convention des réseaux de médiathèques. Alors, la médiathèque la commune d'Ouples-en-Coigne est en réseau avec 5 autres communes depuis 2011. Suite au départ de la responsable de la médiathèque, du réseau, qui était à Seclin, il a été proposé de revoir cette coopération entre les maires. Donc nous nous sommes réunis il y a une quinzaine de jours, les maires des 6 communes, pour revoir et remettre en place une nouvelle organisation, donc une nouvelle convention. En soi, la convention, il n'y a rien qui change, on reste toujours pareil, il n'y a pas de changement dans les tarifs, il n'y a pas de changement dans quoi que ce soit, sauf dans la répartition des postes. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette répartition, on aura... avant, c'était Seclin qui gérait la totalité des frais, et elle répartissait cette somme au prorata des communes, au prorata des habitants. Aujourd'hui, le Seclin va prendre une partie, Lezelle une autre partie, et Ouples-en-Coigne également une partie. Alors, Ouples-en-Coigne va prendre à sa charge la personne qui conduit, qui fait le transport des livres d'une commune à une autre. Cette personne, aujourd'hui, elle le fait à raison de 4 heures par semaine. Elle continuera de cette façon-là. C'est la commune d'Ouples-en-Coigne qui va financer, mais ensuite, elle reportera ce financement sur ce remboursement sur les autres communes. De la même manière, pour les autres communes, Seclin qui va facturer une partie de cette prestation reviendra vers les communes pour se faire rembourser. On a changé quand même quelque chose qui a été revu, c'est au niveau du pourcentage. On était sur 12%, on versait 12% pour rata des habitants. Mais comme on a baissé en population, et chaque commune, d'autres ont augmenté, donc on a revu le pourcentage pour chaque commune. Donc la commune d'Ouples-en-Coigne est passée de 12% à 10%. Voilà pour le réseau, mais en soi, il n'y a rien qui change, simplement un partage des tâches. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Non, alors je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc de la même façon, par rapport à cela, il a fallu revoir également le règlement intérieur. Ce règlement intérieur du réseau est daté donc de la mise en réseau de ces communes. C'est à la demande des personnels, des responsables des médiathèques que l'on a mis en place, qu'un nouveau règlement s'est mis en place avec des petites modifications qu'elles ont souhaité apporter par rapport à ce qu'elles connaissaient, ce qu'elles vivaient depuis ce réseau. Bon, sinon, il n'y a pas de changement non plus notable. Des questions? Non, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
Donc, la prochaine délibération concerne le financement de l'école Thierry-Lyon. Donc, le besoin de financement pour cette école est de 2,8 millions. Les démarches auprès des différents établissements bancaires ont commencé en 2021 et auraient dû se concrétiser en mars. Malheureusement, en mars, vu la conjoncture économique, les banques sont devenues très frileuses et plus aucune banque ne prêtait pour une période supérieure à 15 ans. Donc nous avions pris la décision de contracter un premier prêt auprès de la caisse d'épargne sur 15 ans, puisqu'il n'y avait pas le choix, au mois de mars 2022, hein, c'est pas si loin. Et donc sur 15 ans, au taux de fixe de 1,7%. Donc 1,6 million. Donc il nous manquait 1,2 million. Donc nous sommes revenus auprès des banques cet automne et nous avons eu une unique proposition de la part de la Banque Postale pour le prêt complémentaire donc de 1,2 million au taux de 3,55% en 27 ans. Donc nous avons choisi de prendre cette option. Alors il y a une phase de mobilisation d'1 an et ensuite une phase la phase principale sur une durée de 26 ans et 1 mois. Avez-vous des questions, des remarques? Alors moi j'ai une remarque. Première, donc vous avez dit que au départ on avait voté en mars que l'emprunt, donc 2 800 000 euros, oui. Sur 25 ans au taux d'1,7. Donc vous avez contracté un emprunt. Non, c'est ce qu'on souhaitait. Ouais, c'est ce que mais vous souhaitez. Ça n'a pas été possible. Voilà, ça n'a pas été possible. Et pourquoi on n'a pas eu une délibération qui modifiait cela entre-temps, depuis le mois de mars? On aurait pu. Est-ce qu'on avait eu au mois d'avril une réunion de commission en urgence là-dessus, sur le problème de ce prêt? La délib portait sur le taux. Oui, mais je veux dire, ça a été par rapport à ce qu'on avait voté en mars, mois de... Reprendre une délibération modificative. Oui, on n'a pas, mais comme on voulait revoir ce prêt, bon, on s'est dit on va refaire une seule délib et une délib groupée avec cette modification et le nouveau prêt. Si ça avait été expliqué comme ça, je n'aurais pas posé cette question. Donc après, j'ai une autre question. Je me suis référé au plan de financement établi au mois de mars, là, et j'ai remarqué que tout était exprimé hors taxe. Donc si c'est exprimé hors taxe, il faut rajouter la TVA à 20%. Oui, tout à fait. Donc c'est plus du tout les mêmes chiffres qui sont annoncés. C'est plus du tout les mêmes chiffres, c'est vrai. Mais la TVA, c'est récupérable. Oui, certes, mais... sur 2 ans, mais récupérable. Voilà, on ne récupère pas tout de suite. Donc c'est pour ça que pour moi, ça m'inquiète parce que c'est plus vraiment les mêmes chiffres. Donc il faudrait rajouter plus de 700 000 euros. C'est quand même inquiétant, là. Parce que est-ce que notre commune elle est capable de supporter cela aujourd'hui dans l'état actuel? D'autant plus que les incertitudes, comme je l'ai dit à la commission, sont là. On ne sait pas le prix du gaz, on ne sait pas le prix de l'électricité, on ne sait pas le prix des matières premières. Je l'avais même posé la question, êtes-vous sûr que les prix qui étaient garantis au moment vont être encore les mêmes là? De toute façon, les prix n'étaient pas garantis, hein, les prix vous avez garantis. Et on s'attend à une hausse initiale des travaux qu'on ne. Moi, ça m'inquiète, les 20% donc on n'a pas qui sont pas connaissance. mis. Donc on n'a pas connaissance à date, aujourd'hui. Je vous avoue que ça nous inquiète un peu aussi, hein, forcément. Puisque c'est très inquiétant. Hein. Moi, je me dis, s'il faut rajouter plus de 700 000 euros, donc on devrait contracter un autre emprunt. Déjà qu'on a déjà du mal à en avoir eu un deuxième. On n'en est pas encore là, M. Coquillon. Non, mais c'est des questions que je pose. Et ce sont des questions pertinentes, parce qu'on se les pose nous aussi.
Mais pour l'instant, on n'a pas le montant des augmentations de marché, mais il y aura augmentation. Et on n'a pas non plus la totalité des subventions qu'on pourra avoir. C'était l'objet de ma troisième question. Je voulais vous demander si vous aviez la totalité des subventions espérées, puisque c'était plus de 600 000 euros, si je ne me trompe pas. À date, on a 600 000 euros par la préfecture, un tout petit peu moins, j'arrondis, et on a 300 000 euros par le département. Et on attend notre subvention. Ça aussi rentrera dans le... Pour toutes ces raisons-là, moi, franchement, j'ai beaucoup de doutes et j'ai une crainte. Moi, je dirais pas qu'on a des doutes, je n'ai pas de doutes, mais des inquiétudes, oui, parce que la conjoncture n'est pas favorable. Malheureusement, le timing, on n'avait pas le choix du timing et tous les facteurs défavorables sont intervenus au moment où on devait prendre la décision. C'est ce que j'avais dit au mois d'avril quand vous avez dit. Oui, mais on était déjà engagés. Hein. Attends, Patrick, je voudrais dire. Attends, Patrick, c'est pas toi. Alors, c'est évident qu'il y a des craintes. On les a tous, on les partage. Maintenant, il n'y a pas de solution. Enfin, je veux dire, on peut pas laisser les élèves dans la situation actuelle. On ne pouvait pas non plus les laisser dans la situation précédente. Donc, on est bien arrivé au bout du bout de ces locaux scolaires, et donc il fallait bien prendre des décisions. Et il me semble que c'était les décisions les plus raisonnables, même si elles peuvent paraître inquiétantes. C'est pas la question. Moi, c'est qu'au lieu que ce soit sur un site, comme je vous avais parlé du ferry, non, c'est pas possible. Parce que là, ça sera la phase 1, après il y a la phase 2, il y a la phase 3. Est-ce que la commune sera en mesure de supporter cela? C'est ça, moi, que je pose comme question. Alors déjà, la phase 2 et phase 3, on en a discuté. Hein. Oui, on est revenu sur 2 phases pour l'instant. Là. Elle va certainement pas se mettre en place sur ce mandat. Est-ce que, vu la conjoncture, vu tout ce qui se passe, comme on en avait discuté, puisque l'emplacement serait choisi, c'est-à-dire le garage Peugeot actuellement, il faut le dépolluer et tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher à la commune. Ça, c'est pas. Enfin, on est en discussion avec le BF. Le BF va prendre la dépollution à 80%. Mais aujourd'hui, on est sur une seule phase. Hein. Oui, non, mais... on se limite de toute façon. On ne pourrait pas, objectivement, on ne pourrait pas partir sur l'autre phase. Voilà. C'est impossible. Je suis d'accord avec vous, Financièrement. mais si on compte les 25 ans, plus tout ce qui est, plus les... ça veut dire au moins pendant 15 ans, il va y avoir énormément de choses à rembourser. Est-ce que là... Il y a des prêts qui vont se terminer. Hein. Tous les prêts. Tous les prêts contractés à l'époque, avant 2014, ils vont être remboursés. Mais aujourd'hui, on a bien conscience que c'est pas facile hein, aujourd'hui. On se pose la question tous les jours. Mais c'est quoi la solution? C'était quoi? Ne rien faire? Non, mais j'ai bien. Non, mais je pose et je dis ne rien faire. Je vais laisser la parole. Ouais, moi je dis que même si on peut s'inquiéter un peu, il ne faut pas être trop alarmiste quand même. Parce que non, vous êtes alarmiste comme ça? Je ne suis pas alarmiste, mais imaginez-vous, si vous-même qui n'arrêtez pas de nous dire en commission, au mois de janvier, les prix de l'électricité et du gaz, ça va exploser. Tout à fait. Alors, on va avoir des aides de l'État. Vous savez lesquelles c'est? Vous êtes sûr que l'État va faire comme pour les particuliers quand on voit la dette abyssale de l'État? En théorie, dès que ça va être en théorie, dès que ça va être 180 € du kilowattheure, l'État va prendre 50% du complément jusqu'à 500 € du kilowattheure. Ce qui fait que l'augmentation ne sera pas si terrible qu'on l'avait prévu, que je vous l'ai dit au départ. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'on est arrivé à la tête de la commune, on est passé d'une CAF nette de moins 57 000 à plus 160 000, parce qu'on fait des efforts pour faire des économies.
Et rien ne vous dit pas qu'en 2022, notre CAF, elle aura encore augmenté. Oui, mais c'est pas parce que, comme j'ai déjà dit, c'est pas des économies de bout de chandelle, comme je l'en ai déjà parlé, qui vont faire qu'on va Monsieur réussir. Boquillon, moins 57 000 à plus 160 000, c'est des bouts de chandelle pour vous. Attendez, Je suis désolé. à part vous avez augmenté les impôts, donc vous allez les augmenter jusqu'à la fin du mandat. Mais pourquoi? Moi, je connais d'autres maires en leur temps qui ont augmenté de 40% les impôts en 3 ans. Je me demande pourquoi. Après, Patrick. Avec vous, c'est toujours comme ça. après, monsieur Boquillon, pardon. Allez-y. Autant avec vous, on n'a rien discuté, quand M. Montier, c'est jamais possible. Vous avez toujours raison. Non, c'est vous qui me donnez raison. Voilà, c'est comme ça, point. C'est vous, vous avez la. Vous annoncez des chiffres, ils s'en foutent. Hein. Voilà. Alors bon, c'est bien beau de donner des chiffres, mais Non. on va les vérifier. Quels chiffres sont faux, s'il vous plaît? Le bilan en 2020. On a quand même eu la Chambre régionale des comptes, hein, qui a Oui, été ça veut dire. rien dire. Hein. Ah oui, c'est son. Ah non. La Chambre régionale des comptes, elle vient, elle fait un bilan, elle donne oui. elle propose des solutions, elle propose certaines choses. Elle fait un constat. Elle fait un constat. C'est un constat après Non. avoir des Non, je ne résultats. pense pas qu'il faut raisonner comme ça. Moi, je ne me permettrai pas d'aller contre la décision de la Cour des comptes. Non, vous n'allez pas contre. Hein. Le constat, il est là, il était très alarmant. Ils ont bien. Non, ça dépend qui. Puis après, ça dépend si on est optimiste ou pas. Moi, je suis désolée, le constat était très alarmant. Je ne l'ai pas là sous les yeux, c'est dommage, mais je pourrais relire des parties de ce qu'ils disent. Ah, mais si on vous dit que des mais les ça ne veut rien dire. Hein. Mais si. Ben si. Bon. Bout à bout, ça veut dire la même chose. Non. Bon, donc, Patrick, vas-y. En termes de. Moi, je retiens ce que dit M. Gantier. C'est vrai qu'on essaie de faire des économies. Et par exemple, le fait de ne pas remplacer le poste d'adjoint, c'est peut-être des petites économies, mais on essaie de faire des petites économies partout. Et moi, je suis étonné que là-dessus, vous abstenez, parce que ça permet de faire un petit peu d'économies. D'autres économies qu'on décide de faire, c'est par exemple ne pas avoir un deuxième policier municipal. Enfin voilà. Moi, je pense que les choix, c'est des choix politiques, hein, on les fait, on les assume, mais ça permet de faire aussi quelques économies et qui va permettre de faire plus d'investissements que du fonctionnement finalement. Donc de rééquilibrer le budget. Alors, ce n'est pas des choses que vous partagez, mais ça permettra peut-être à terme d'avoir une école un peu plus agréable que pour nos enfants. Donc je mets au vote cette délibération concernant le... Oui, j'ai une question aussi. Je souhaite savoir si c'est 1,2 million vont, donc ce second prêt, va permettre de financer l'intégralité du projet numéro 1 ou si avec l'inflation, comme dit M. Boquillon, on doit s'attendre donc à un troisième prêt pour compenser, on va dire, l'augmentation de production. À date, je ne sais pas répondre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une augmentation et on espère pouvoir assumer. Aujourd'hui, on n'a pas un nouveau devis, entre guillemets, permettant d'avoir une visibilité plus précise. Pas encore, ça ne sera tardé, mais pas encore. Parce que la production industrielle française, on est sur du 25,8%, l'augmentation du fer, on est sur du 18% sur l'année. Si on applique ça sur la construction d'une école, c'est colossal. C'est pour ça que je pose la question. Oui. On risque certainement d'avoir un second prêt. Un troisième prêt, pardon. Alors moi, ce que je peux poser comme question, que fait-on? On arrête tout? On laisse comme ça, dans l'état? On fait ce qui s'est passé, parce que là, on est quand même bien avancé dans ce projet. On l'a démarré très vite. On est au bout de 2 ans élu, on a déposé un permis. Ce qui n'a pas été capable d'être fait au précédent mandat, sur 6 ans. Aujourd'hui, on l'a déposé, ce permis. Il est là. Il est vrai que, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, en commission, il vaut mieux être dans l'opposition que d'être dans la majorité aujourd'hui. C'est certain. De toute façon, même en dehors d'aujourd'hui, c'est plus facile l'opposition que la majorité. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est arrivé là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait prévoir, parmi nous tous, ce qui allait se passer? Personne.
On prend, on a subi de plein fouet. Tout à l'heure, quand on parle du prêt, qu'est-ce qui se passe ce prêt? On le prend en janvier, le prêt. Tout était acté, tout était au carré. C'était un maximum 1,70 sur 25 ans. La guerre d'Ukraine, il y a quelqu'un qui l'a prévu? Moi, je suis désolée, non. Je ne l'avais pas prévu, je n'y ai pas pensé. Et tout ce qui va derrière, et tout ce qui continue à se mettre en place, le problème d'énergie, tout ça, personne. Alors aujourd'hui, oui, on continue avec, on sait très bien, des problèmes, des risques. Non, on arrête. Et qu'est-ce qui se passe? On va faire ce qui s'est fait précédemment. On a versé des gens, on a payé des architectes, on a tout ça. Terminé. On laisse en attente. Et puis on attend de voir. 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra, hein. On attend et on laisse comme ça. Moi, voilà. Moi, je pose la question, hein. Vous me posez des questions auxquelles aujourd'hui je ne peux pas répondre, mais moi je vous pose des questions. Si vous, non mais je m'adresse à tout le monde, hein. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas quoi que ce soit. Si vous avez des solutions, qui que ce soit ici parmi vous, majorité ou pas, donnez-les-moi. Et si les gens qui sont là, ils n'ont pas le droit à la parole pour l'instant, mais s'ils ont des solutions à la fin, venez me voir, venez, je suis preneuse. Voilà. Personnellement, je pense, alors, je rejoins tout à fait ce qui est dit sur le fait que ça fait bientôt plus de 10 ans qu'on attend une nouvelle école, enfin au moins une rénovation des bâtiments, et bon, ça ne toujours pas vu le jour. Il faut que ça voie le jour. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive sur des sommes qui sont à un niveau astronomique, et parce que évidemment, c'est plus facile d'être dans l'opposition, parce que nous, on ne prend pas une décision, donc à ce moment-là, je rejoins complètement. Mais personnellement, je pense que je reverrai le projet, moi, plus à la baisse, au niveau des infrastructures. Je pense que le bâtiment est très beau, on a tous vu, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, mais je pense que je reverrai mon enveloppe pour faire ces travaux. Voilà, ça c'est mon avis. Mais ce qu'on a fait, c'est que la commission s'est déjà réunie plus d'une fois, hein, Madame Alossery, là-dedans, pour revoir à la baisse. On ne fait que ça, de revoir à la baisse. Alors à un moment, qu'est-ce qu'on va enlever? On enlève quoi? Je ne sais pas si les murs. Par rapport au projet initial. On peut plus, on a enlevé déjà plein de choses. Et on retire, puis on change les matériaux. Enfin, je ne sais pas si tu veux le dire un peu. Ça va rechanger, hein. Ça va encore être le VMS. Hein. On peut difficilement, on a fait le nombre minimum de classes 8 comme actuellement. Les matériaux, on a revu pour prendre des matériaux moins coûteux. Donc on a fait toutes les économies qu'on pouvait sur le bâtiment. Après, maintenant, c'est construire ou pas construire une nouvelle école, finalement, le choix. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non, moi, mes craintes, c'était ça, c'est-à-dire cumuler. Mais ce sont nos craintes. Il fallait ajouter les trois, il fallait ajouter, financièrement, c'est pas possible. On les partage, ces craintes, puisqu'elles sont réelles. Voilà. Nous ne pouvions pas prendre la route. Vous vous abstenez. Donc je mets cette délibération de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Alors, cette nouvelle nomenclature, c'est un nouveau plan comptable. Il sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024. Et nous avons décidé donc de l'adopter dès le 1er janvier 2023. Alors, c'est une nomenclature qui deviendra commune aux régions, aux départements et aux municipalités. Et le but, c'est d'harmoniser les plans comptables et budgétaires et de rendre plus visible la lecture des écritures comptables et budgétaires. Voilà. Si vous avez des questions.
questions sur le sujet? Je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune mise en place nomenclature M57, 1er janvier 2023. Donc ça concerne effectivement les amortissements. Donc vous avez vu dans les documents du CM le détail. Alors c'est très technique, hein, c'est très comptable. Ce qu'on peut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les amortissements, donc je rappelle, les amortissements, c'est constater comptablement la dépréciation d'un bien. Et donc, avec la M57, donc certaines durées des amortissements seront fixées et d'autres seront définies par le conseil municipal. Alors on va passer aussi d'un amortissement linéaire à un amortissement pro rata temporis qui sera basé sur la durée probable d'utilisation. Un peu technique, un peu complexe, hein, je vous l'avoue. Et puis il y aura aussi la possibilité d'avoir des immobilisations par composant. Pour ce qui nous concerne, je vous avoue, je n'ai pas d'exemple en tête pour illustrer ce type d'immobilisation par composant. Avez-vous des questions? Non. Donc je soumets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, ensuite, nous avons la délibération. Le sujet, c'est la détermination des dépenses imputées au compte 6232, fêtes et cérémonies. Alors, ce compte 6232, cet article 6232, fêtes et cérémonies, il est particulièrement contrôlé par les trésoriers et par les cours des comptes, parce que c'est un article un petit peu fourre-tout qui a donné lieu par le passé un petit peu à des dérives. Donc, de manière à éviter ce flou, il a été décidé par délibération de fixer le détail de cet article 62, de toutes les prestations qui doivent rentrer dans le cadre de cet article 6232 que vous avez dans les livres qui nous ont été remis. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, pardon. Délégation du conseil municipal aux maires modification. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc il s'agit d'apporter un petit peu plus de souplesse au système actuel. Donc ça concerne des prestations sans caractère fiscal qui, à l'heure actuelle, dès qu'il y a une modification, oblige à prendre une délibération. Donc le but c'est de simplifier un petit peu ce système en mettant un montant maximum de 1 000 €. Donc prestation, ça peut être la billetterie pour le spectacle. Ça permet à Madame la maire de pouvoir prendre une décision sur un tarif
qui somme toute modeste, hein, puisque encore une fois on ne va pas au-delà de 1 000 euros, sans avoir à délibérer, en sachant qu'en retour, les conseils municipaux sont informés des décisions qui ont été prises. Avez-vous des questions? Vous expliquer, hein. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le changement de règlement intérieur des services périscolaires. Nous en avions parlé à la précédente commission. Il y a quelques petits changements qui ont été faits, notamment sur l'accueil des enfants de 3 ans qui doivent être propres, puisque maintenant l'obligation scolaire est à partir de 3 ans. Il y avait aussi le changement concernant la réservation des mercredis récréatifs, qui permet donc à une réservation à la période, qui permet d'organiser plus facilement l'encadrement de ces mercredis récréatifs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc, je mets au vote. Qui est pour? Merci. La délibération suivante donc, concerne les tarifs périscolaires. Alors, comme aussi nous en avions discuté en commission périscolaire au mois de septembre, l'inflation a été prise en compte. Le prestataire augmente le tarif des repas qu'il nous fournit, et donc en commission nous avons décidé de répercuter cette augmentation sur les tarifs de repas. Donc du coup le repas, alors comme il y a toujours le tarif 1 € subventionné par l'État, ça on n'y touche pas, mais le tarif le plus cher passe donc à 3,15 €, et du coup les tarifs des mercredis récréatifs sont aussi impactés puisque le repas est compris dans le prix de la journée. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote, alors je fais dans l'autre sens, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc 4 abstentions. La délibération suivante donc, concerne le règlement de l'accueil de loisirs pour les petites vacances. Donc nous avons décidé de réactualiser le règlement de l'accueil du loisir. Il y avait des choses qui n'avaient plus lieu d'être puisqu'il y avait le portail famille qui faisait, enfin il n'y a plus de dossier papier, donc il y avait des choses à modifier. Vous en avez pris connaissance, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Merci. Et donc la dernière délibération donc, concerne les tarifs d'accueil de centres de loisirs. Donc en commission, nous avons évoqué le coût d'une semaine d'accueil de centre de loisirs pour un enfant. Donc ce coût est de 112 €, en sachant que la CAF prend environ 20%, donc il restait 90 € à répartir entre les familles et la municipalité. Donc pour le quotient familial le plus élevé, nous avons décidé de répartir en 50% pour les parents et 50% pour la commune, et ensuite de faire des tarifs dégressifs pour les quotients familiaux inférieurs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Bien, l'ordre du jour étant épuisé, nous allons passer aux questions. Donc, n'ayant pas eu de questions
du groupe de M. Paspani et de M. Boquillon. Je vais prendre les questions de M. Dutoit, qui n'avaient pas été données au précédent conseil municipal du fait de son absence. Donc, je vais lire la première question. Au regard de la délinquance nocturne quotidienne sur nos routes, ne serait-il pas intéressant, voire nécessaire, de mettre en place de façon ponctuelle une ronde de nuit par la police municipale? Bon, alors la réponse est claire. Déjà, c'est du domaine régalien, c'est le rôle de la police nationale. Maintenant, on a pris la décision tout à l'heure de toute façon de supprimer un poste. Mais moi, je veux bien, je pose la question, comment financer? Voilà. On revient à ça. D'ailleurs, on pourra repartir derrière. Mais de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qui permet aussi, est-ce qu'il y a des statistiques que l'on a disant qu'il y a plus de délinquance ou moins de délinquance chez nous de manière nocturne? C'est, hormis les cambriolages, c'est je pense, vous êtes parti dans la réflexion. Je pense aussi à la délinquance sur les routes. La nuit, je pense que tout le monde ici est concerné, ou on entend régulièrement la nuit le rodéo urbain. Le soir, quand on rentre, les feux rouges grillés. Je pense que la police municipale, ça fait partie du pouvoir de police du maire, de pouvoir au moins faire les contrôles comme on fait habituellement, pas des arrestations, etc. Parce que on sait très bien que la police peut faire autre chose. Mais on pourrait faire maintenir les contrôles radars le soir, jusqu'à 22, 23 heures. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aberrant, ni une fois ponctuel. Pour les trois, exactement, il faut recruter. Comment? Philippe disait qu'il fallait être 3. Oui. Donc, de toute façon, non, puis si on mettait la police la nuit, on n'aurait plus la journée parce que les horaires comptent double. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est le rôle de la police nationale. Je peux vous dire que j'ai encore fait un mail cette semaine en demandant à ce que la police nationale soit présente sur le terrain. Maintenant, vous connaissez tous les problèmes. On n'a pas ici la gendarmerie, donc on fait comme on peut. Ensuite, question suivante. En anticipation d'une réponse négative, donc comme elle est prévisible, jolie, d'une réponse négative prévisible de votre part, pouvons-nous envisager la mise en place de vidéosurveillance sur les lieux ciblés? Question, comment finance-t-on? Donc on ne peut rien faire pour protéger le soir sur nos routes. Si, mais alors donne-moi une solution financière. Elle est où la solution financière? Elle est où la solution financière aujourd'hui? Je pense qu'il faut la trouver. Oui. Tu me la donnes. Parce que, écoute, je crois que. Je vais prendre à la dernière question. Pouvons-nous affirmer aujourd'hui que notre commune n'engagera pas une nouvelle augmentation de la taxe foncière? Alors déjà, je ne vais pas m'engager sur cette réponse, je ne peux pas, mais aujourd'hui, les communes, où trouvent-elles des recettes? Où? Le produit c'est la naturel, c'est la taxe foncière. C'est la taxe foncière. Tout le monde doit participer aux efforts de la commune, les administrés également. Voilà. Et si, imaginons qu'on ait l'argent, est-ce que les communes qui ont la vidéosurveillance ont moins, est-ce qu'on a des statistiques précises, ça n'a pas l'air d'exister, mais est-ce qu'elles ont moins d'incivilité, de délinquance Alors après, il faut les installer, forcément, financer. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les entretenir, et ensuite, il faut les visionner. Donc, il faut aussi du personnel. Bon, alors, les avis sont partagés. Moi, j'ai posé la question à certains maires. Bon, ici au Doubs, par exemple, le maire de Noyelles, il me dit, moi, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Bon, voilà. Il l'a fait, il y a les moyens. Il dit ça, bon, voilà. Après, il faut pouvoir mettre du personnel. Si, par exemple, à Saint-Cloud, ils en ont mis aussi pas mal, comme dans d'autres communes, puisque c'était subventionné par la mairie. Donc, allez, on y va. Bon, comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a plein de choses de subventionnées, mais il y a toujours le reste à charge. Mais derrière ça, il faut passer du temps, il faut du personnel pour se mettre derrière les vidéos, pour pouvoir le faire. Bon, donc aujourd'hui, de toute façon, le problème est... Voilà, bon, d'ailleurs, tu le dis d'une réponse négative prévisible, mais oui, maintenant, s'il y a des solutions, ce que je disais tout à l'heure, si vous en avez à me donner, donnez-les-moi. Donnez-les-moi.
Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Peut-être de trouver, je sais pas, des gens qui vont nous faire des dons, hein, s'il y a des mécènes, s'il y a dans la population là qui ne savent pas quoi faire de l'argent, ou ailleurs qui fassent des dons à la commune. Moi, je suis preneuse. Après le loto, la municipalité ne joue pas encore au loto. Bon, puis on n'est pas sûr d'y gagner. Je n'ai pas de solution pour ça. Madame la maire, je peux dire une chose. Concernant la délinquance dans les communes rurales, il n'y en a pas plus que dans les communes urbaines. En octobre 2021, il y a eu un colloque procédant avec les maires ruraux et ils ont bien expliqué qu'il n'y avait pas beaucoup plus de délinquance que dans les communes urbaines et qu'il y avait moins d'agressions physiques dans les communes rurales que dans les communes urbaines. Et il y a eu aussi également un rapport de la Cour des comptes en 2020 sur la police municipale qui expliquait que la vidéosurveillance n'était pas la panacée et qu'il n'y a rien qui prouvait que ça pouvait résoudre les problèmes. Peut-être qu'à 1% des infractions est relevé par la vidéosurveillance. Mais ce qui veut dire, c'est que c'est pas complètement non, hein. C'est à discuter, à échanger. Hein. On va préparer aussi le budget l'année prochaine. Maintenant, voilà, il y a plein d'endroits où il faut aussi, enfin pour la commune, investir. Hein. Je ne vais pas parler de tout ce qui est numérique, mais bon, voilà. On est une des communes de la Med la plus mal lotie. Je crois, bon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec dernièrement et je crois que on est très très bas hein, par rapport aux communes de la métropole. Bien, le projet de l'école avance. Pouvez-vous nous indiquer les modalités de l'estimation du bien acquérir en vue de la réalisation de la phase 2 et 3 du projet? Ce que je disais tout à l'heure, c'est le regroupement. Il y a eu un compte rendu fait par Madame Alossery le 28 septembre où on en parle dedans. Maintenant, ça va passer à l'EPF, avec l'EPF et à ce moment-là, il y aura une délibération de la même manière que ça a été fait pour Mme Picaré avec la valeur. Là, pouvez-vous nous indiquer, toujours sur le projet d'école, si les banques sont prêtes à vous suivre? On a été répondu tout à l'heure. Hein. Voilà, j'ai posé les 5 questions. Voilà pour les questions donc de M. Dutoit. Ensuite, pour répondre tout à l'heure à la question concernant les logements sociaux que j'ai soulevé la dernière fois au conseil municipal, donc je vais... C'était suite à la question de M. Boquillon. Hein. J'avais dit que les logements de la rue du 14 juillet, ça avait été mis en vente par la précédente, enfin donné l'accord, tout au moins pas mis en vente. Donc j'ai donc le plaisir, ça c'est un courrier du préfet. Hein, ce que je voulais, c'est le courrier du Vilogia. Oui, et bien il est là. Le courrier du Vilogia, bon je ne vais pas lire tout le courrier, mais il est là, adressé à M. Crespel, le 23 avril 2019. Par la présente, nous vous rappelons que nous projetons la mise en vente de 17 nouveaux logements, permettant ainsi de proposer une offre nouvelle en accession sur votre commune. Bon, je passe. À compter de la date de réception de ce courrier, vous disposez d'un délai de 2 mois pour nous transmettre un avis écrit sur la proposition de logement dont vous retrouverez le détail en annexe. 2 mois. Donc, au retour de la préfecture, puisque j'ai aussi la préfecture, la commune de Plancoine a bien été consultée par le bailleur Vilogia. Donc la date, je viens de vous la donner, et faute de réponse dans les 2 mois, l'avis de la commune a été considéré comme favorable. C'est quel numéro d'enregistrement pour lui? Bon, il y a marqué tout. Non, celui-là, non, ça a été envoyé par la préfecture et Vilogia. Donc c'est pas eux, mais il a bien été arrivé ici en mairie. J'aurais voulu savoir où est-ce qu'il est arrivé. Il est là, hein, il est écrit. Non, hein, moi, ce que je voulais, c'est le courrier. Eh ben, mais c'est un courrier. Avec le numéro d'enregistrement qui a été mis Attends, et la date. Tu demandes à Séverine, elle l'a enregistré, elle a un numéro. Sauf qu'elle n'a pas le courrier. Mais il a bien été enregistré à la date, il est marqué. Mais le courrier, il a dû partir peut-être à un moment avec, pas forcément directement en bas. Moi, j'en sais rien. Tu me demandes, j'ai demandé, j'ai fait des recherches, parce que quand je dis des choses, je ne veux pas. Voilà, j'ai 3 courriers que tu pourras voir. Un du préfet, un de la partie DDTM
de la préfecture et l'autre de Villogia. Voilà. Donc, Si vous me permettez, je vais aller voir Séverine pour savoir où est-ce qu'il était les papiers. tu peux. Moi, voilà, je ne l'ai pas. Bien. Et puis en dernier, c'est Madame Mazurel qui voudrait. Non, c'est Monsieur. Oui, là, effectivement, on souhaiterait avoir des bénévoles pour lundi. Alors, c'est le lundi 19, c'est ça? Le lundi 19 décembre, puisqu'il a été décidé de remettre les colis à la salle des fêtes. Et nous avons beaucoup plus de gens qui ne sont pas intéressés par cette remise, et plutôt pour une remise à domicile. On s'attendait à 10, 15 ou 20 personnes qui auraient plutôt souhaité que le colis leur soit remis à domicile. La réalité du jour, c'est que nous en sommes à 140. Donc une personne sur deux souhaite que le colis soit remis à domicile. Nous allons donc remettre 55% des colis samedi, le 17 de mémoire. Voilà. Et nous allons devoir remettre 45% des colis à domicile le lundi qui suit. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires? Ok. Est-ce qu'il y a des volontaires sur la liste de gens? Non. Donc, hein? Je vois un nom. Pardon. Je vois un nom. Oui. Ça sera là le lundi matin. On va faire ça le lundi matin. Entre 9h et... Ouais, on va avoir un mail ou un SMS pour... Oui, ça, à ce moment-là, on vous donnera de façon précise les horaires. Et puis après, ça sera le système classique où finalement on va reconduire ce qui était fait les années précédentes, mais uniquement pour les gens cette fois-ci qui ont souhaité l'avoir à domicile. Je note pour l'instant Michel Lomberg, il me confirmera. Éventuellement un 2. D'accord. Donc vous revenez vers moi? Ok. Je t'ai noté. Je précise quand même que la difficulté, c'est le nombre de retours. On ne s'attendait pas à avoir autant de gens qui souhaitaient l'avoir à domicile, mais aussi, ça sera le premier lundi des vacances scolaires. Ce qui, quelquefois, complique la tâche. Bien. Oui. C'est pas qu'on a oublié de donner une question, c'était une volonté de notre part de ne pas en poser cette fois-ci. Suite au conseil municipal. Suite au conseil municipal précédent, on n'a pas posé toutes ces